La respiration connectée consciente, c'est essentiellement une façon de venir modifier notre façon habituelle de respirer. C'est très très simple à faire. On vient enlever la pause entre l'inspiration et l'expiration. Puis, on fait la même chose entre l'expiration et l'inspiration. Euh, je vais faire une démonstration en faisant du son et en respirant par la bouche, juste pour vous montrer un petit peu comment ça sonne, pour vous donner une idée du rythme. L'idée dans cette respiration-là, c'est vraiment de venir relaxer à l'expiration, de ne pas forcer l'expiration, puis de venir inspirer, puis vraiment d'enlever la pause. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment pas une respiration qui est difficile à faire, malgré que, à cause de plein de tensions qui sont présentes dans notre corps, qu'on emmagasine au fil du temps, ben des fois, il y a des choses qui vont être prises au niveau de la respiration, puis ça va faire en sorte qu'on va avoir l'impression qu'on force euh, lorsqu'on respire. Ben, dans la respiration connectée consciente, on va venir aussi travailler avec ces tensions-là. Donc, on va venir essayer de un peu d'amener plus d'amplitude dans la respiration, de la libérer pour essentiellement amener plus d'air dans le système. Puis à travers cette respiration-là, ben, ce qui arrive, c'est que il y a des émotions souvent qui vont se mettre à bouger. Il y a on peut même avoir des espèces de moments de eureka, la petite lumière qui allume au-dessus de la tête. C'est définitivement des choses qui peuvent arriver. Ça fait partie de l'expérience. J'ai même déjà eu une expérience où je sentais que j'avais des écailles partout sur mon corps. Puis je suis devenu un dragon pendant la respiration. Donc il y a vraiment une gamme très grande de choses qui peuvent arriver. Il y a aussi plein de différentes techniques qui utilisent ce type de respiration-là. Entre autres, la respiration holotropique, le rebirthing breathwork, utilisent le même type de respiration, mais eux vont avoir des cadences un petit peu plus strictes. Donc la cadence va être vraiment une cadence qui est dictée par le facilitateur, alors que dans la méthode introspective, qui est la méthode que moi je facilite, il n'y a pas de rythme qui est imposé. C'est vraiment le rythme de votre respiration cette journée-là. Si vous venez respirer avec moi d'une journée à l'autre, ben essentiellement vous allez vous rendre compte que probablement que votre respiration est différente et pas à la même vitesse. Puis il n'y a pas de problème avec ça. Tant qu'il n'y a pas de pause entre votre inspiration et votre expiration, et même chose. À l'inverse, ben vous êtes dans le bon rythme puis vous faites la bonne chose. Puis, à travers cette respiration-là, ben, l'idée, c'est de venir vraiment prendre le temps de ralentir. Puis, cette respiration-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir activer le système nerveux parasympathique. Donc, on va sortir de notre mode qui est un petit peu notre mode habituel, qui est notre mode un peu plus activé par le stress, où on veut atteindre des objectifs, où on est un petit peu plus avec nos œillères, puis on s'en va dans une direction. Puis à travers l'activation du système parasympathique, qui est l'endroit, quand le système parasympathique est activé, c'est les moments où on dort, où on est en mode repos. Puis c'est à ce moment-là que le corps va guérir des blessures physiques, puis va venir essentiellement faire le ménage au niveau des émotions. Donc, ben, c'est ce qu'on vient inciter à travers la respiration, c'est à venir se sentir plus. Puis l'idée, c'est de venir accueillir tout ce qui est présent en nous, puis de laisser la place, de faire confiance à l'intelligence qui est en nous pour venir bouger ce qui a besoin de bouger. Donc, c'est ça, la respiration connectée consciente.